Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on va parler de théorie. Et pour être plus précis, on va parler de la fin de la guerre entre le Kanto Manjikai et le Tokyo Manjikai et la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. Mais avant de débuter cette vidéo, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier pour l'accueil que vous avez pu faire pour ma vidéo Top 10. Je n'ai tout simplement pas les mots pour exprimer à quel point je suis content que ce contenu vous ait plu. Et d'ailleurs, la communauté s'est bien agrandie. Alors je voulais prendre quelques minutes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et de manière plus globale, vous remercier pour ce formidable accueil. Également, je souhaitais vous prévenir que cette vidéo contiendra du spoil. Pour pouvoir visionner cette théorie, il faut donc être à jour dans le manga, ou en tout cas avoir lu jusqu'au chapitre 251, le dernier paru à la date où je tourne cette vidéo. Enfin, pour construire cette théorie, je me suis pas mal basé sur les éléments qui nous sont donnés dans le manga, mais il s'agit uniquement de mon opinion. J'espère donc que vous serez indulgents sur les éléments que je vais vous présenter. Bref, j'espère que vous êtes prêts car on a pas mal de choses à se dire, et je pense que cette vidéo sera sûrement la plus longue de la chaîne à date. Donc trêve de bavardage, c'est parti. Alors, avant de vous présenter ma théorie, je pense que c'est pas mal si on fait un état des lieux de tous les événements qui se sont produits jusqu'à présent. Et pour cela, je vous propose dans un premier temps d'explorer le pouvoir de Takemichi. Comme on a pu le voir tout au long de l'œuvre, Takemichi a la capacité de pouvoir voyager dans le temps, ou pour être plus précis, retourner dans le passé. Cependant, il ne peut pas utiliser son pouvoir tout seul. Pour que ce dernier se manifeste, il faut la présence d'une seconde personne qui lui serre la main et qui partage avec lui un objectif commun. C'est quelque chose qu'on a pu voir avec Naoto et plus récemment avec Mikey, ce qui a donné naissance à cet arc final. Maintenant, en ce qui concerne l'intervalle de temps pouvant être parcouru par notre héros, eh bien je dirais que cela dépend de l'objectif qui est fixé avec la seconde personne. Dans un premier temps, Takemichi pouvait réaliser des bonds temporels de 12 ans, et puis plus récemment, on a pu constater que son bond temporel était seulement de 10 ans. Bien entendu, le premier chiffre doit être rattaché à l'objectif qu'il partageait avec Naoto, et le second, celui qu'il partage aujourd'hui avec Mikey du futur. Maintenant, un élément que je vais vous présenter mais qui ne sera pas forcément reprise dans ma théorie, ou en tout cas pas spécifié, c'est le fait que Takemichi n'a pas le contrôle sur cet intervalle. C'est-à-dire que la première fois qu'il a voyagé 12 ans dans le passé, eh bien ça s'est juste produit. Il n'a pas décidé de revenir 12 ans dans le passé. Pareil pour les 10 dernières années. Il a même été surpris de constater que cette fois-ci, il n'avait pas réussi à faire ce bond de 12 ans. Maintenant, pour conclure avec cette explication, un élément qu'on peut rajouter, c'est la capacité de Takemichi à pouvoir voir dans le futur lorsqu'il est dans le passé. C'est quelque chose qu'on a pu voir au début de l'arc Goten, même si ça ne s'est plus reproduit depuis la bataille des Trois Cieux. Et donc, à date, ce sont les éléments que nous avons à notre disposition pour pouvoir comprendre le pouvoir de notre héros. Maintenant, pour poursuivre avec le parcours de notre héros, ce qu'on peut en dire, c'est que malgré les différents bonds temporels et les actions qu'il a pu mener dans le passé, eh bien il n'a jamais été 100% satisfait de la situation présente. Et cela s'explique notamment par rapport aux personnes qu'il n'a pas pu sauver, donc je fais référence par exemple à Emma ou encore Baji, des actes malveillants de Kisaki, mais aussi par rapport à la situation de Mikey qui à chaque fois est plutôt désastreuse. Et avec le dernier saut temporel qu'il a réalisé, Takemichi a provoqué la mort de Draken et surtout n'a pas réussi à empêcher Mikey de commettre un meurtre. Ces derniers éléments nous mènent à la bataille à laquelle nous assistons aujourd'hui, celle du Tokyo Manjikai contre le Kanto Manjikai. Bref, le paysage est maintenant dressé, il est donc temps de passer à la théorie, et pour commencer avec ma première hypothèse, je vais vous dire que je pense que Mikey, à la fin de cette bataille, finira, à minima, en détention. Cet élément, je vous le présente sur quelque chose qu'on a pu voir tout au long de l'œuvre. En effet, lorsque Pachin avait tué quelqu'un, il s'est donc retrouvé en détention. Pareil pour Kazutora. Lors de la bataille d'Halloween, après avoir tué Baji, il s'est également retrouvé en détention. Alors, ce n'est pas quelque chose de random que je vous dis, mais c'est tout simplement le schéma que l'on peut observer lorsqu'un personnage commet ce type d'acte et puis ensuite décide de se repentir. Et je pense que c'est quelque chose qui va clairement s'appliquer à Mikey. Lorsque l'ancien capitaine du Toman va revenir à la raison, je pense qu'il va vouloir payer pour le crime qu'il a commis, donc celui de South, et donc va vouloir finir en détention. Ce serait également un moyen de montrer que Mikey a pleinement conscience de ce qu'il a pu faire dans le passé, et donc qu'il souhaite aujourd'hui se repentir correctement. Mais pour que ce scénario se produise, il faut que la police intervienne et qu'un incident se soit produit. Et cet incident, ce sera probablement la mort de quelqu'un. Et donc, pour que ma théorie se vérifie, il faut que quelqu'un décède. Et pour cela, j'identifie 3 personnes
qui sont Mitsuya, Pachine ou Kokunoi. Alors, certains d'entre vous seront peut-être surpris de voir le nom de Mitsuya apparaître dans cette liste, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, Mitsuya peut être placé pratiquement dans le même sac que Pachine, tout simplement parce qu'il fait partie des membres fondateurs du Toman, et ces derniers semblent avoir un destin assez tragique. Si on reprend les événements dans l'ordre, on a Baji qui a trouvé la mort, Kazutora qui est actuellement en prison, et pour finir, Draken qui est décédé. On peut aussi noter que Pachine est passé par la case prison, mais aujourd'hui, il est bel et bien dehors et au sein du Toman. Et si je devais rattacher ce destin tragique à quelque chose, je le rattacherais à la promesse que Mikey a faite, en tout cas l'une des promesses qu'il a faites lorsqu'il a créé le Toman. Cette dernière était de protéger l'ensemble de ses camarades. Et comme on a pu le voir dans le passé, il a échoué. Il a échoué à protéger Kazutora, même si c'était un petit peu de sa faute. Il a échoué à protéger Baji. Il a échoué à protéger Emma. Et plus récemment, il a échoué à protéger Draken. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est que Mikey n'est pas responsable de la mort de ces personnes. Et même celle de Draken. Bien que Draken essaie de le sauver, Mikey n'y est pour pas grand chose et même son gang n'est pas responsable de la mort du jeune homme. La mort d'un membre fondateur est donc quelque chose que l'on pourrait envisager. Cependant, un élément me pousse plus ou moins à contrebalancer l'hypothèse que je viens de vous donner. Cet élément, c'est le pouvoir de Takemichi. En effet, l'une des capacités que je vous ai présentées en préambule, c'est le pouvoir que notre héros a à pouvoir voir dans le futur lorsqu'il se trouve dans le passé. Et je ne pense pas que l'auteur l'ait mis dans le manga pour qu'on puisse attester de l'échec de Takemichi. Je pense donc que dans quelques chapitres, on pourrait assister au retour de cette faculté qui empêcherait la mort d'un membre du Toman. Et cette personne, ça serait Pachine. Comme on a pu le voir dans le dernier chapitre, Pachine s'apprête à faire face à Mikey et la situation pourrait rapidement dégénérer. Takemichi pourrait donc, dans quelques temps, avoir la vision de la mort du capitaine de la 3e division et par ce biais, écourter ou terminer son combat avec Kakucho pour pouvoir intervenir et empêcher Manjiro Sano d'en finir avec son ancien camarade. Takemichi pourrait donc arriver in extremis et prendre la place de Pachine afin de nous offrir ce duel tant attendu. Et bien entendu, je pense que le combat sera à l'avantage de Mikey, mais ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Donc si Pachine est sauvé, cela signifie que mon hypothèse prend pour cible Mitsuya ou Koko. Et pour être honnête avec vous, je ne pense pas que Mitsuya trouvera la mort car il a déjà beaucoup perdu dans cet arc, et donc il semblerait que la victime soit tout désignée. Comme on a pu le voir dans le tout dernier chapitre, Koko vient de trahir les intérêts du Kanto Manjikai, ce qui n'échappera sûrement pas à Senzu. Et on sait que ce type d'action énerve particulièrement le vice-capitaine du Kanto Manjikai. Kokonoi pourrait donc en payer le prix fort, à l'image de Mucho, mais cependant il retournerait dans l'au-delà après avoir réalisé une action bénéfique, celle de sauver son ami Inupe. Pour cet événement-là, Takemichi ne pourrait pas intervenir pour empêcher la mort de Koko, et donc on aurait bel et bien notre mort de cette bataille. La mort du jeune homme aurait aussi 2 points bénéfiques. Le premier, ce serait de partir en laissant Inupe le considérer comme un héros, donc partir la tête haute, et le deuxième, ce serait de rejoindre Akane après avoir réalisé une bonne action, et donc de trouver la rédemption. Et tout ceci rejoint quelque chose que je vous ai dit dans ma dernière review. Je ne pense pas que Mikey tuera quelqu'un, mais je pense que quelqu'un le fera pour lui, et cette personne, c'est donc Senzu. Maintenant, qu'en est-il du dénouement de cette bataille ? Eh bien, concernant le combat Mikey contre Takemichi, je pense que Takemichi aura beaucoup de mal, que Mikey le dominera physiquement, mais que les membres du Toman restants, en tout cas ceux qui sont toujours en état de se battre, le rejoindront afin de lui prêter main forte. Cela ferait écho avec la toute dernière décision du capitaine du Toman, et c'est donc ensemble et à force de persévérance qu'ils arriveraient à raisonner Mikey et le ramener dans le droit chemin. À la fin de cette guerre, Mikey pourrait donc décider de rester sur le champ de bataille afin d'attendre l'arrivée de la police, car oui, je pense que la police arrivera, ce qui a été systématiquement le cas tout au long de l'œuvre. Néanmoins, avant son arrestation, l'ancien capitaine du Toman pourrait donc offrir une poignée de main à Takemichi, une poignée de main de remerciement qui lui permettrait de retourner dans le futur. Cet élément conclurait donc la bataille et le retour de Takemichi dans le présent, mais avant d'en arriver là, je vais quand même aborder un cas, celui de Senzu. Attends. Salut, ici Noctis-sama du futur, et comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor, et croyez-le ou non, cela est dû à des pannes de matériel. Quoi qu'il en soit, je me permets de remplacer cette partie car l'explication que j'avais donnée était assez incomplète. Et afin de sortir la vidéo plus vite, je vais donc intervenir. Donc, les derniers cas qu'on va aborder sont ceux de Senju et de Hanma. En ce qui concerne Senju, je vois bien l'intervention de Takeomi sur le champ de bataille.
Si ce dernier se pointait lors de la bataille du Kanto Manjikai contre le Tokyo Manjikai, eh bien il pourrait reconfronter le vice-capitaine du Kanto Manjikai et peut-être avec l'aide de Kawagari. Et c'est dans cet affrontement familial que nous aurions l'intégralité des révélations concernant le personnage et qu'à terme, ce dernier trouverait la rédemption. Takeomi pourrait également arriver avec des renforts du Brahman afin de venir aider le Tokyo Manjikai dans une situation où tout serait renversé. En effet, je pense que le trio final du Kanto Manjikai va faire des dégâts, va reprendre l'avantage, et donc l'arrivée du personnage serait plutôt bénéfique. À l'issue, je vois bien Senzu se faire arrêter tout comme Mikey, mais cependant, il aurait un tout nouveau raisonnement. Maintenant, en ce qui concerne Hanma, je le vois également se faire arrêter, mais cependant, il n'y aurait pas de remise en question. Hanma serait donc l'unique perdant de cette bataille, le perdant psychologique, et tout ceci mettrait fin à sa cavale et reflèterait bien l'antagoniste qu'il a été tout au long de l'œuvre. Bref, c'était peut-être assez rapide, mais voici l'intégralité des explications que j'ai pour la bataille du Kanto Manjikai contre le Tokyo Manjikai, et nous verrons bien si les chapitres suivants confirmeront ou infirmeront mes théories. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez à ce stade de la vidéo. En ce qui me concerne, je vais vous laisser reprendre la vidéo originale pour la seconde partie, le final de Tokyo Revenger. De retour dans le présent, pour moi, je vois deux hypothèses. Une première que j'ai privilégiée pendant très longtemps, et une autre qui apportera plutôt une piste de réflexion sur si Ken Wakui décide d'aller plus loin. Donc la première hypothèse se validerait si le futur, ou en tout cas le présent de Takemichi, ne soit pas si désastreux que ça. Dans cette réalité, Mikey serait toujours en prison, mais dans le droit chemin, et en ce qui concerne les membres du Toman, eh bien ils auraient plus ou moins réussi à réaliser leurs rêves. Et c'est quelque chose qui peut être difficilement réalisable, en tout cas à date, surtout lorsqu'on se replonge aux événements qui se sont déroulés quelques chapitres auparavant. En effet, pour pouvoir rejoindre l'Ottoman, la plupart des membres ont mis en pause leur vie. C'est le cas de Shifuyu qui a démissionné de son animalerie, mais c'est surtout le cas de Mitsuya qui a compromis ses chances de devenir styliste, notamment à cause de sa performance pendant le concours des nouveaux talents. Mais bon, si on considère que les membres du Toman aient réussi à s'en sortir, eh bien ils pourraient peut-être vivre avec la situation présente. Ce serait aussi une manière de signifier que quoi qu'il arrive, et malgré les bons temporels que Takemichi pourrait faire, eh bien il y aurait toujours des conséquences, et donc il serait peut-être temps d'arrêter les frais. Les membres du Toman essaieraient donc de vivre en paix, et attendraient la sortie de Mikey pour être enfin tous réunis. Quant à Takemichi, il finirait par épouser Hinata, ce qui donnerait une fin plutôt satisfaisante. Maintenant, la deuxième hypothèse suggérerait que le présent tel que je viens de vous décrire n'existe pas et qu'il soit bien pire. Dans ce présent, les membres du Toman auraient plus ou moins échoué à accomplir leurs rêves, et c'est donc en constatant ça et en voyant Mikey toujours en prison que Takemichi ne pourrait pas rester les bras croisés et qu'il ferait un dernier saut temporel. Ce dernier saut temporel aurait donc un objectif, celui de résoudre la situation pour tout le monde et aussi de sauver l'ensemble des personnes qui ont pu trouver la mort. Et pour l'aider à réaliser cette action, je ne vois qu'une seule personne, et cette personne, c'est Kazutora. Alors, pourquoi Kazutora ? Eh bien, si on regarde bien dans le manga, à chaque fois que Takemichi l'a croisé dans le présent, eh bien c'était la personne la plus motivée pour venir en aide à Mikey. Et après une discussion avec notre héros et les révélations qu'il pourrait lui faire, ce dernier accepterait facilement de lui prêter main forte pour revenir à un endroit précis dans le temps. Cet endroit, ce serait la mort, ou avant la mort, de Shinjiro Sano. Takemichi réaliserait donc cette fois-ci un bond temporel d'approximativement 15 ans pour arriver quelques jours avant la mort du frère de Mikey. Takemichi aurait donc plusieurs options. La première, ce serait de se rapprocher de Baji et de Kazutora afin de les avertir que le magasin qui s'apprête à cambrioler appartient à Shinjiro, ou de se rapprocher du frère de Mikey pour le prévenir de la suite des événements, ou encore de prévenir Mikey que ses deux amis s'apprêtent à commettre l'irréparable. Alors, j'ai fait un petit stop à ce moment-là, tout simplement pour vous dire que cette théorie que je suis en train de vous présenter, pendant très longtemps, je n'y ai pas forcément cru. Tout simplement parce que la mort de certains personnages dans une œuvre peuvent avoir un sens. Quand Draken est mort, et je sais que c'était quelque chose qui était un peu compliqué à accepter, eh bien la signification était belle puisqu'il partait rejoindre Emma. Et si on reprend la mort de certains membres, comme celle de Baji, eh bien ça a permis à Takemichi de pouvoir se développer et de pouvoir nouer des liens avec le Toman, et donc le fait qu'il revienne dans le temps pour sauver Shinjiro Sano, eh bien ça annulerait plus ou moins l'ensemble des choses qu'il aurait pu faire tout au long de l'œuvre. Alors, le fait que Takemichi revienne dans le temps pour sauver Shinjiro Sano résoudrait pas mal de choses. En effet, le fait que le frère de Mikey soit toujours dans le paysage empêcherait l'ancien capitaine du Toman de sombrer dans quelque chose d'assez négatif. Ce dernier agirait donc comme ange gardien comme il a pu le faire juste avant sa mort.
Ce que l'on pourrait voir également, c'est que ça empêcherait la mort de Baji, donc Kazutora n'aurait pas à tuer Baji, sûrement la mort d'Emma, puisqu'il serait toujours aux côtés d'Izana et l'empêcherait de réaliser l'irréparable. Et donc, la plupart des arcs qu'on a connus dans l'œuvre n'existeraient plus. Maintenant, vous allez peut-être me dire que Kisaki serait toujours dans le paysage et que la jalousie d'Izana existerait toujours. Eh bien, pour cela, j'ai quelques réponses à vous apporter. Si on regarde les éléments qui nous sont donnés dans le manga, on s'aperçoit que la mort de Shinjiro Sano correspond plus ou moins au moment où Takemichi a sauvé Hinata. En effet, je parle de ce fameux moment où la jeune femme est tombée amoureuse de Takemichi et où Kisaki Teta a décidé de devenir un délinquant. Eh bien, vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir, mais je pense que Takemichi serait peut-être contraint de sacrifier cet événement. Hinata ne serait donc pas sauvée par Takemichi, mais bien par Kisaki. Cependant, cet événement n'aurait peut-être pas la portée que vous croyez. Même si on peut imaginer qu'après cet événement, la jeune femme éprouve de l'affection pour Kisaki, eh bien je pense que ce n'est pas fait pour durer. Tout simplement parce que l'auteur nous prouverait que l'histoire de Hinata et de Takemichi était écrite depuis le départ, et même s'ils ne se mettraient pas ensemble au moment du collège, eh bien ça arriverait bien plus tard. Et quelque part, ça pourrait avoir du sens, car il y a quelque chose qui m'a toujours interloqué, c'est le fait que Takemichi ait un trou de mémoire de 12 ans dans leur relation. Hinata a donc dû vivre des événements avec lui dont le héros ne se souvient absolument pas. Et le fait que nos deux tourtereaux se mettraient ensemble un peu plus tard permettrait de résoudre cette situation. On peut également dire la même chose de Takemichi et du Toman. Là aussi, notre héros a un trou de mémoire de 12 ans, ce qui signifie qu'ils ont dû vivre des aventures ensemble dont Takemichi ne se souvient pas. Bref, vous l'aurez compris, mais l'intervention de Takemichi aurait forcément des conséquences sur ces relations, mais pour cela, je vais vous présenter deux dernières hypothèses. La première, c'est si Takemichi décide de revenir dans le présent après avoir sauvé Shinjiro Sano. À son retour, personne ne se souviendrait du héros, à part une personne, Kazutora. Ce dernier pourrait donc agir comme intermédiaire afin de permettre à Takemichi de renouer des liens avec son ancien gang. La deuxième hypothèse, c'est que Takemichi décide de rester dans le passé afin de s'assurer que l'ensemble des événements se déroulent correctement. Dans ce cas-là, il aurait tout le loisir de pouvoir se rapprocher du Toman et de recréer les liens qu'il a perdus avec ce dernier saut temporel. Mais une dernière hypothèse que j'ai dans la tête, et malheureusement je n'ai aucun moyen de pouvoir le prouver, donc on va plutôt dire qu'il s'agit d'une ouverture, c'est que Takemichi pourrait devenir le capitaine des Black Dragons. Alors si j'ai cette idée en tête, c'est par rapport à l'arc Tenjiku et surtout à la conversation entre Inupe et Maiki. Dans cette conversation, Inupe demandait à ce que Takemichi reprenne les rênes du gang. Cependant, il n'y a pas vraiment eu de suite, donc on peut qualifier cela comme un coup d'épée dans l'eau. Également, il y a une autre raison qui me met cette idée dans la tête, c'est le parallèle constant entre Takemichi et Shinjiro Sano. Si lors de son bond temporel, les qualités de Takemichi sont confirmées par l'ancien capitaine des Black Dragons, eh bien cela pourrait être un moyen pour le jeune homme de reprendre les rênes du Black Dragon à la place de Taiju. Par ce biais, Takemichi serait proche de Shinjiro Sano et par extension du Toman, et peut-être bien que les deux gangs fusionneraient au bout d'un moment pour en créer qu'un seul, le Tokyo Revenger. Bref, ce que je viens de vous présenter, c'est de la spéculation, donc prenez-le avec énormément de pincettes, car pour moi, il y a peu de chances pour que ça se réalise. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, tout ce que je viens de vous présenter, c'est de la théorie, et donc, il n'est pas sûr que l'ensemble des événements que je viens de vous dire vont se réaliser. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. Et j'ai d'ailleurs quelque chose à vous proposer, c'est d'inscrire dans les commentaires votre théorie sur la fin de l'arc. Et à la fin de l'œuvre, je créditerai ceux qui se seront le plus rapprochés de la vérité. Alors n'hésitez surtout pas à vous lâcher et à vous abonner et activer la cloche des notifications pour qu'on puisse suivre ensemble la fin de cet arc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous très rapidement, surtout que j'ai des contenus nouveaux en préparation et dont je vous communiquerai le contenu un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Quoi qu'il en soit, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.